connaissent. Une certaine, aujourd'hui se retrouvent dans l'équipe première. Un certain automatisme donc. Les difficultés financières du Orea ont poussé le club à aller chercher, piocher, absolument. Dénicher en tout cas des talents. Quand même, ma foi, être un mal pour un bien au match. Oui, surtout parce que depuis le début de la saison, en tout cas, ça porte fruit. Absolument. Le club. Ils sont en train de travailler lentement, mais voilà, ça va sûrement. C'est pas forcément. Voilà, éclatant, on ne voit pas ce qu'on aimerait, ce qu'on souhaiterait voir tout de suite, mais surtout, les choses elles sont en train de faire leurs effets au fil des journées. La mayonnaise est en train de prendre petit à petit. Surtout, même si ça ne répond pas cette saison, mais au fil des années, dans 2-3 saisons, c'est des jeunes qui arriveront en maturité et qui pourront en tout cas valablement représenter cette équipe du Real. Je crois que le plus important, Mohamed Cherifso, c'est la cohérence dans le projet. Si on se montre cohérent du côté du Orea, on peut faire de ce projet, de cette façon de faire là et de cette démarche. Voilà la clé de voûte de ce nouveau Orea, parce qu'on va le dire comme ça, c'est une équipe qui est en train de se rebâtir complètement. C'est à l'image d'autres clubs européens. On a le Barça aujourd'hui. Le Barça, aujourd'hui la majorité de l'effectif vient en tout cas de la Masia, du centre de formation. Ce sont des jeunes pépites de 17 ans, 18 ans qui arrivent à ramener le Barça en tout cas au sommet du football européen. Absolument. Donc ce sont en tout cas une stratégie qui peut payer. Allez, tout dépendra de la politique du club. Cela est bien dit. Mohamed Cherifso, allez, le jeune Amadouba qui a réclamé ce ballon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a été déstabilisé. Il va avoir la faute. La touche a bien fait de soulever le drapeau. Absolument. Parce qu'il avait été fauché par Sadio Sow. S'il était passé au match Cherifso, c'était pas bon. C'est un garçon qui va très très vite et surtout avec toute son expérience. Sadio Sow a en tout cas tenté de déstabiliser Mamadouba. Il a fait ce qu'il fallait faire au match Cherifso. Et il a été suivi de près par l'arbitre assistant qui a signalé cette faute. Mohamed Djibo Wonkwe pour jouer ce coup franc. C'est encore l'occasion. 78 minutes ici au stade de Nongo. Allez, le stade Petit Sori de Nongo. Un corner. Le corner pour le hack qui va essayer de faire le break. Mohamed Cherifso, même si ça fait pratiquement plus d'une heure maintenant, ils sont en train de courir derrière ce break. Attention à cette sortie. Nouvelle sortie. Encore une fois, légèrement manquée de la part de Morikaba. Même s'il est arrivé à boxer ce ballon-là. Allez, c'était inextrémiste. Très beau contrôle encore. Oh là là. Allez, Morla ici là. Joli geste de la part de ce garçon. Morla ici Amadouba, l'autre pépite. Ils ont voulu faire un coup à deux. Attention. Allez, ça, je n'ai pas trop compris cette transversale de ce garçon du côté Orea. Attention, le déboulé, le ballon va arriver dans la boîte. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont 2 contre 1. Encore l'expérience de Sadio Sow. 0 risque de la part de Sadio Sow qui s'est contenté de sortir ce ballon. Et surtout depuis qu'il a récupéré on le revoit cette action. C'est comme s'il a grandi en maturité. Allez, on revoit cette action. Allez, il a sauté plus haut ils ont sifflé la faute. Que François. C'est plutôt la faute, sinon c'était carrément un corner. Allez, 80 minutes de jouer ici au stade Petit Sori de Nongo. Allez, on nous annonce un nouveau changement. Ils ont pesté, ils n'ont pas aimé ce coup de sifflet de Seydou Bamane. Le coup de sifflet de trop aux yeux des joueurs et des supporters de la Flamme Olympique de Guinée. Allez, Mohamed Cherifso. Entre-temps, il y a eu donc, un autre changement côté olympien. Et c'est Mamadi Guitouré qui est entré en jeu. Mamadi Guitouré
un autre garçon, en tout cas techniquement très à l'aise dans cette partie. Attention, il est passé 2-3 adversaires, le ballon dans la boîte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est mélangé les pinceaux. Oh là 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 là, quelle situation vendangée de la part de cette ligne d'attaque du Oroya. Alors qu'ils avaient forcément un coup à jouer sur cette action. Les entrées en jeu de Morlaï et de Mamadouba font effet. En tout cas, on redynamisait la ligne d'attaque de cette équipe du Oroya qui était un tout petit peu endormie durant le premier, en tout cas les premières minutes de cette seconde explication. Ouais, mais en tout cas, on les a sentis depuis un moment maintenant. Avec leur fougue et leur insouciance, ils arrivent en tout cas pour le moment à donner du fil à retordre à cette équipe. Absolument, vous les voyez, à la moindre prise de balle, c'est le football, le champagne tout de suite qui est en train de parler. Allez. Il continue donc à faire tourner ce ballon côté olympien. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce ballon? Le ballon pour Sekou Salif Foussila qui va se coucher pour se saisir de ce ballon. Alors qu'on joue la 82e minute ici au stade Petit Souris de Nongo. Toujours 1-0 pour les Rouges et Blancs de Matam. Le Oroya en déplacement ici pour y défier la Flamme Olympique de Guinée. Une équipe qui a du mal à se remettre de ce but concédé en première période. Un but totalement gag. Ouais. Après une naïveté défensive de la part de Morikaba qui a voulu jouer trop le Messi. Et malheureusement, c'était sans compter sur la maestria, sur la malice, sur l'explosivité, la rapidité, la vélocité de ce garçon qui est Mohamed Dibo Wonkwe, sans parler de son expérience. Allez, en parlant du loup, le voici en image, Mohamed Cherifso, qui continue, malgré le poids de l'âge et le poids du vécu, à tenir quand même, à honorer son rang. Ouais. C'est lui qui est en train de donner du fil à retordre à ces jeunes, en tout cas, qui, ma foi, sont plus jeunes que lui. Dans ce milieu de terrain, attention à ce centre en retrait qui a été un tout petit peu manqué. Et c'est Mamadouba qui va reprendre ce ballon. Il va, attention, cette frappe écrasée. A-t-il été dévié? Non, indique Segouba Mané. Ce sera donc une sortie de but pour cette équipe de la Flamme Olympique de Guinée qui court toujours derrière l'égalisation. Est-ce qu'ils vont réussir à gagner ce pari? En tout cas, on croise les doigts pour eux. C'est loin d'être gagné. Allez. Pendant ce temps, Mohamed Cherifso du côté de Kamsar. C'est donc l'AS Kaloum qui mène sur le score de 2-1 face à cette équipe du RCCK. Allez, l'équipe un tout petit peu, on le disait à l'entame, surprise de la saison, qui est en train d'être remise à sa place par cette équipe du Bichot. Même si c'est une équipe de l'AS Kaloum, mais qui connaît également un début d'exercice très très compliqué. Allez, le coup franc à venir pour les Olympiens. Il va prendre son élan, Fali Souma. Et c'est parti, le ballon dans la boîte, second poteau. Ballon dévié légèrement, il le remet encore dans la boîte. Ils sont deux, second poteau. Le drapeau s'est élevé de toutes les façons. Encore une fois par le deuxième assistant de cette partie, Alassane Rico Camara. On revoit ce coup de pied arrêté. D'abord, coup de tête, second poteau, et puis ballon remis dans la boîte. Ouais, il était seul, malheureusement pour cette attaque olympienne, ils étaient deux en position illicite. Et surtout, la défense d'Orea a très vite, en tout cas. Allez, c'est une remonter la pente. C'est une intelligence, en tout cas, à noter tout au long de cette partie. Mohamed Cherifso, une équipe du Oroya qui certainement dans moins de 10 minutes va empocher
les 3 points de cette rencontre. Allez, pendant ce temps, c'est pas encore terminé. Mohamed Cherif Sow, ils ont encore quelque chose à chercher. Allez, il a pris trop de temps. Allez, il a été